Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Budgetinette. On va préparer ensemble le budget de janvier. Alors voilà. Alors j'utilise le budget planner de Emily Budget que j'ai téléchargé sur son drive sur YouTube. Alors, en ressources, ce mois-ci. Alors, je suis agent de restauration. Je travaille dans un EHPAD dans la fonction publique. Et donc, en salaire, j'ai 1 700 €. Alors, en CAF, comme je suis maman de trois enfants, j'ai les allocations pour 3 enfants, qui sont de 590 €. Et comme je suis maman seule, j'ai la pension alimentaire du papa qui est de 300 €. Alors, ce qui nous fait au total 2 590 €. Voilà. Alors, en crédit dette, j'ai pas grand chose. J'ai juste la caution de mon appartement dans lequel j'ai déménagé. Donc, je paye 22 € par mois. Et il me reste plus que quelques mois, je sais plus combien exactement, mais c'est bientôt fini. Donc, 22. En dépenses variables, j'ai la cantine de mes enfants. Donc, c'est 60 €. Ensuite, j'ai le CNAS, c'est pour les chèques vacances avec mon emploi en fait. Donc, je paye 40 €. Ensuite, en dépenses internet, ce mois-ci, je me suis prévu 50 €. Ce qui fait un total de 150 €. Ensuite, en dépenses fixes, j'ai le loyer, 400 €. Ça, c'est ce que je paye APL déduite parce que j'ai un tout petit peu d'APL, quoi. Pas foufou, mais c'est quand même bien. Ensuite, l'eau, je suis à 90 €. L'électricité, pareil, 90 €. Pour le moment, j'ai pas été encore augmentée, j'attends la régule. On verra. J'espère pas trop devoir rembourser. L'assurance habitation, je suis à 17. L'assurance voiture à 45. La mutuelle, 115. Free, je suis à 35. Bouygues, donc ça c'est mon téléphone, et Free c'est la Freebox. Bouygues, je suis à 28. Donc pour mon compte, c'est 9 €. J'ai une assurance prévoyance en cas de décès. Donc c'est 9 € également. Là, j'ai souscrit aussi à une assurance vie où tous les mois j'épargne 20 € dessus. Et tous les mois j'épargne pour mes enfants 30 € chacun, donc 90 €. Donc au total, ça me fait 948. Et donc, le total, mes ressources, moins mes crédits dettes, moins mes dépenses variables et moins mes dépenses fixes, je suis sur un reste de 1 470 €. Voilà pour ça. Ensuite, avec ce reste, je vais faire mes enveloppes pour le mois ainsi que mes enveloppes épargne. Alors, je commence d'abord par mes enveloppes mensuelles et ensuite, avec ce qui reste, je ferai mes épargnes. Donc, pour les courses, j'ai un budget de 160 € par semaine. Donc, moi, je pars toujours sur 4 semaines et puis de toute façon, j'ai toujours un petit peu des restes, des trucs. Donc, je pars, même si c'est des semaines, enfin des mois à 5 semaines, je pars toujours sur 4 en fait. Donc, ce qui me fait 640 € en course, en carburant. Je vais au travail qui est juste à côté de chez moi, donc j'en utilise pas beaucoup. Donc je suis à 50 €. Pour le shopping, j'ai prévu une épargne de une enveloppe de 30 €.
Dans loisirs, je suis à 40 €, donc 10 € par semaine. Santé, j'ai décidé de mettre 40 €. Divers, je suis à 40 € aussi, 10 € par semaine. Perso, donc mon enveloppe à moi, elle est de 50 €. Bulma, mon chat, elle est à 20 €. Et dans restaurant, j'ai mis 50 €. Ce qui fait un total de 960 €. Voilà pour ça. Ensuite, mes épargnes. Alors, dans l'enveloppe épargne anniversaire, j'ai décidé de mettre 40 €. Dans mariage, donc mariage, c'est ma soeur qui prévoit de se marier normalement l'année prochaine, fin d'année. Donc je commence à épargner pour tout ce qui est tenue et transport. Donc dans mariage, j'ai décidé de mettre 30 €. Dans vacances, 50 €. Fonds d'urgence, 50 €. Dans frais de voiture, je suis à 30 €. Noël, j'ai décidé de mettre 40. Beauté, 50. Santé, 50. Shopping ce mois-ci, 50. Achat maison, 20 €. Projet, 30 €. Rentrée scolaire, 40 €. Et Bulma, 20 €. Ce qui nous fait un total de 500 €. Et donc, on était à 1470. Moins 960. Ça nous fait un reste de 510 €. Et donc, j'ai épargné 10 €. Et donc, 510 moins les 500 € d'épargne, il nous resterait 10 €. Alors, je fais pas du tout le budget zéro. Mais j'ai toujours un petit peu plus de salaire. Et je revue à la hausse tous mes prélèvements en fait. Des choses, j'ai tout mis à la dizaine supérieure en fait, quasiment. Voilà, donc il me reste jamais juste ça quoi, j'ai toujours un petit peu plus. Voilà pour aujourd'hui et je ferai une nouvelle vidéo avec la présentation de tous mes outils et mes défis pour 2023. Voilà. Alors on n'hésite pas à s'abonner, à liker, partager et laisser un petit commentaire. Voilà, à plus tard.